Salut, c'est Trado. Alors, petite vidéo pédagogique afin de répondre à une question qui me demandait de plus en plus souvent, à savoir quand faut-il sortir. Vous le savez, le trend following a le vent en poupe. On peut remercier Christophe qui se reconnaîtra pour ce regain d'intérêt pour le suivi de tendance en France. Et forcément, si l'entrée peut être maîtrisée par beaucoup de traders, même débutants, c'est la sortie qui peut souvent poser problème. Alors, parmi les techniques les plus connues, il y a effectivement les clôtures, les cassures de moyenne mobile à 20 périodes. 20 jours ou 20 semaines ou 20 mois, qu'importe. Mais bon, la cassure de la moyenne mobile à 20 périodes. D'autres préfèrent la cassure de la moyenne mobile à 50 périodes. D'autres préfèrent enfin la cassure de la moyenne mobile 200. Bon, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a aucun outil qui permette de tirer le meilleur de tous les mondes et de n'avoir aucun défaut. Mais j'aimerais quand même vous présenter quelque chose qui n'est pas connu en France, qui s'appelle le Three Line Break, qui est beaucoup plus usité, notamment au Japon, d'où il est originaire. Et je vais expliquer ça très rapidement parce que peut-être que c'est l'outil que vous recherchez depuis longtemps. Alors, encore une fois, et je le redis une dernière fois, il n'y a pas de méthode miracle. Alors, pour avoir le Three Line Break, c'est très facile. Vous allez par exemple sur Pro Real Time, vous cliquez sur prix, vous configurez. Et au lieu de demander des prix, vous demandez des Three Line Break, comme ça. OK? Et voilà ce à quoi ça ressemble. Donc vous allez avoir des chandeliers, mais ce ne sont pas des chandeliers justement, hein. Ça s'appelle des blocs, ça ressemble à des chandeliers, mais ça n'en sont pas. Et l'idée, c'est que vous allez avoir soit du vert quand ça monte, soit du rouge quand ça descend. Mais pour avoir le droit de tracer un nouveau bloc, par exemple ici, il faut que l'on soit allé et que l'on ait clôturé plus haut que le bloc précédent. Ainsi de suite, vous voyez que tous ces blocs verts se caractérisent par le fait qu'on clôture plus haut que le bloc précédent. Pour avoir le droit de tracer un bloc rouge, il faut que les cours clôturent plus bas que le plus bas des trois derniers blocs. Vous voyez, premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc. On a bien clôturé plus bas que le troisième bloc, donc on a le droit de tracer ce bloc. Et inversement, ou encore tout pareil ici, vous voyez, bloc vert, bloc vert, bloc vert. Le bloc rouge apparaît parce qu'on a clôturé plus bas que le plus bas des trois derniers blocs. Okay. Tout ça, c'est configurable. On peut aussi appeler ça des two-line break, si vous voulez, ou four-line break. Ça dépend combien de blocs vous voulez prendre en considération. Inversement, à la baisse, vous voyez, une fois qu'on a inscrit du rouge, eh bien, vous allez rajouter bloc après bloc des blocs rouges jusqu'au moment où vous avez une bougie verte qui va clôturer plus haut que le plus haut des trois dernières bougies rouges. C'est un peu compliqué, j'en conviens, mais c'est qu'une question d'habitude, vous allez voir. Alors, quelque chose de très important, c'est que vous allez remarquer que lorsque l'on n'a ni inscrit un plus haut par rapport à la bougie précédente, ni clôturé plus bas que les trois bougies vertes précédentes, eh bien, on ne fait rien. C'est pour ça que la dernière bougie, par exemple, regardez les différentes bougies qu'on a sur, enfin ça pas des bougies, c'est des blocs. Depuis 2019, vous voyez, depuis 2018 même, on a très peu de blocs parce qu'il y a beaucoup de bougies, en fait, beaucoup de blocs où il ne se passe ni de plus haut ni un plus bas de 3 blocs. Donc il peut très bien se passer des jours, des semaines, des mois sans qu'il se passe quoi que ce soit. Regardez, je vais mettre le CAC 40. Vous savez que pour le CAC 40, voilà à quoi ressemble le CAC 40 en données journalières. Vous voyez, cela fait maintenant depuis le 8 juin 2020 qu'on évolue dans un triangle, ce qui se traduit pour le Three Line Break par le fait que depuis juin, on n'a fait aucune bougie parce qu'on n'est pas allé plus haut que les plus hauts du bloc précédent, on n'est donc pas allé plus haut que 5202 et on n'est pas allé plus bas encore que les plus bas du troisième bloc précédent, à savoir 4768, donc il ne se passe rien. Alors si j'en parle, c'est parce que c'est utilisé, je reviens sur Esquire parce que c'est une action qui est très intéressante à analyser. Alors j'en parle parce que cela permet de ne pas se faire distraire par le bruit sur les mouvements. Comme vous l'avez vu, le CAC 40 en Three Line Break n'a rien du tout de plus au niveau de ces blocs. Vous voyez, c'est simplement qu'on n'a pas inscrit un nouveau bloc vert.
mais il n'y a pas de signal de baisse. Et justement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 3-line break, tant qu'on n'a pas une bougie qui a changé de couleur, eh bien, on n'a pas d'inversion de tendance. Alors, on va essayer de comparer ça. Ouais, justement, on a une bougie rouge sur Esker qui a été dessinée le 11 septembre. Okay. Alors, regardez un petit peu comment cela se passe au niveau, on va comparer ce qui se passe au niveau de Esker sur les chandeliers japonais et le 3-line break. Alors, on va regarder les grosses baisses auxquelles on a assisté récemment. Par exemple, en 2016, vous pouvez voir que Esker a perdu 20%. Après, il a perdu encore 20%, c'était en janvier 2016, et encore 16% en juin 2016. Lorsqu'on regarde ce qu'il s'est passé au niveau des 3-line break, voilà, dans cette zone-là, vous voyez, dans cette zone-là, on est en août 2015, et comme vous pouvez le voir, suite à la forte hausse, la première bougie rouge, enfin, le bloc, pardon, est intervenu là le 20 août, puisqu'on est allé plus bas, on a clôturé plus bas que les plus bas des 3 derniers blocs. Donc en fait, le signal d'inversion de tendance était donné ici, c'est-à-dire sur cette bougie-là. On s'est donc économisé toute cette baisse qui nous a amené à 20% de baisse, ok, puisqu'on serait sorti uniquement avec 6% de baisse. Pareil pour cette bougie où on a perdu 20%, enfin cet ensemble de correcteurs, de correctifs, de plusieurs bougies. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-là, avec une inversion de tendance. Autrement dit, on a perdu uniquement 6% au lieu de perdre 20%. Et pour ce dernier bloc-là, vous voyez, c'est la même chose. Le signal a été donné ici, c'était la première bougie rouge. Autrement dit, une perte très mesurée de 5,6% au lieu de 16%. Alors, si on juge par rapport à ceux qui auraient opté pour la moyenne mobile à 20 jours ou la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours, alors si on regarde une des moyennes mobiles les plus suivies, les moyennes mobiles à 200 jours, vous voyez, par exemple, pour la moyenne mobile à 200 jours, on n'aurait pas été déclenché. Okay, on serait resté dans le trade, en suivi de tendance, puisqu'on n'était pas en dessous de la moyenne mobile à 200. Par contre, ici, à la deuxième vague de correction, on serait sorti sur cette bougie-là, donc bien plus tard que lors du signal 3-line break. Et sur cette bougie-là, par contre, voilà, on ne serait pas sorti non plus. Donc, vous voyez, pour la moyenne mobile à 20 jours, c'est pareil. La moyenne mobile à 50 jours, on serait sorti ici. Ou encore plus tard, on serait sorti ici. Bon, bref, il faut que vous fassiez l'essai. Mais ce qui est surtout intéressant à noter pour vous, c'est que vous avez peut-être là un signal qui pourrait vous satisfaire. Regardez ici. Alors, ceux qui suivent la moyenne mobile à 200 jours seraient sortis du trade avec une baisse de 11,59%. Okay. Qu'est-ce qu'aurait donné le 3-line break? Donc, on était en juillet 2017. Donc, on serait sorti sur cette bougie-là, la première bougie d'inversion de tendance, à 49,5. 49,5, ça veut dire qu'on aurait perdu uniquement, ce qui est déjà pas mal, 5%. Au lieu de 11,6% si on était sorti sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc, je voulais simplement vous exposer ça. Oh, tiens, j'ai repéré cette occurrence-là également. 20,28% de baisse, c'était lors de la grosse crise. Ah non, c'est pas du tout. C'était en décembre 2018. Donc, on regarde ce à quoi ça correspond. Donc, c'est cette zone ici. Vous voyez, le signal d'alerte et d'inversion de tendance aurait été donné à 64,3%. Autrement dit, 64,3, ça donne 5,84%, 4 fois moins de baisse que pour une clôture en dessous de, que les plus bas qui ont été enregistrés et bien mieux que la moyenne mobile à 200 jours. On regarde donc pour terminer ce qui s'est passé lors de la crise Covid où le CAC 40 a dévissé mais aussi toutes les autres valeurs. Donc je l'ai fait pour vous, c'était ici. Voilà, c'est complètement défiguré. On a perdu 31% sur Esker, mais si on avait fait confiance au 3-line break, on serait sorti uniquement ici sur la flèche et avec une baisse de 5,8%. Alors parmi les inconvénients, parce que je ne veux absolument pas vous vendre du rêve du 3-line break, il y a le fait que ça donne également des faux signaux. Regardez, lorsque vous avez une seule bougie comme ça, c'était clairement un faux signal puisqu'on a fait un plus bas puis on est reparti à la hausse. Ok, ou ici, on a perdu du terrain puis on l'a regagné tout de suite parce qu'il n'y a aucun outil fantastique. Mais vous pouvez peut-être également regarder si ça vaut pas la peine en comptabilisant les faux signaux et les bons signaux
qui ont été données. Également, vous voyez que lorsque vous voulez vous remettre en tendance haussière, ça peut être intéressant. Regardez, après une série de rouges, vous faites un vert. Et regardez la belle série de bougies vertes qu'il y a eu derrière. Alors parfois, c'est très impressionnant. D'autres fois, c'est assez minimaliste. D'autres fois, enfin, ce sont des faux signaux, hein, comme ici. Ok, mais l'avantage, encore une fois, c'est que vous avez un système qui est clé en main et qui vous simplifie significativement, hein, la tâche. Voilà, je voulais vous présenter ça et je vous invite, si vous le désirez, d'une part à ouvrir un compte avec ce courtier PRT, hein, qui vous propose cet outil. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Et puis d'ajouter ça à votre boîte à outils, ça pourrait vous servir en guise de confirmation, par exemple. Et enfin, si vous découvrez mon travail, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a des vidéos tous les jours.